Togolaises, Togolais, mes chers frères et sœurs, 2015 s'ouvre devant nous plein d'espoir, de défis et de rencontres importantes. C'est avec une détermination sans faille que nous devons aborder cette année pour en faire un tournant historique de notre nation. Mon épouse et moi, vous souhaitons une année belle, prospère, victorieuse. Et bien sûr, vous apportant santé et succès dans vos projets et entreprises. Nous vous souhaitons aussi et surtout l'alternance à laquelle nous aspirons depuis tant d'années. Il est temps. Cette alternance est notre vœu le plus cher, pas juste pour remplacer un homme par un autre ou une femme, mais pour donner l'opportunité à une nouvelle vision d'émerger avec un programme défini pour garantir aux Togolais une meilleure qualité de vie. Ensemble, nous le pouvons. En 2015, je souhaite qu'enfin la démocratie togolaise fasse sa mue, que le Togo entre dans le cercle des pays cités comme exemple dans la sous-région et sur le continent. Nous avons les moyens d'y arriver. Cela ne saurait se faire sans le respect d'une vérité qui ne devrait plus être altérée. Le gouvernement du peuple par le peuple, c'est avant tout le pouvoir décisionnel rendu au peuple. C'est rendre à la nation togolaise sa voix et surtout la respecter. Le peuple togolais doit reprendre la main en 2015. La main pour présider à sa destinée, la main pour choisir qui doit le gouverner, la main pour décider de comment il veut être gouverné et surtout pour combien de temps il souhaite être gouverné par la même personne. Il est temps. En cette année 2015, la constitution de notre nation doit redevenir un reflet de la volonté et de la souveraineté populaire. Plus jamais la loi fondatrice de notre République ne doit être sujette à tant de contestations. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de constitution en dehors de la volonté du peuple, pas de nation sans constitution validée par le peuple. Redonnons le pouvoir au peuple. Il doit reprendre ses droits. L'engagement politique retrouvera ainsi pleinement son sens, car il se recentrera sur l'essentiel, veiller au bien-être de chaque Togolais. Veiller sur votre bien-être, c'est avant tout savoir vous écouter. Vous écoutez même si la réponse n'est pas celle que nous attendons. Vous écoutez même si cette réponse se présente sous l'aspect d'une sanction. Vous écoutez et vous obéir en comprenant qu'il n'y a pas de défaite politique quand c'est la volonté du peuple qui a triomphé. En 2015, nous voulons recentrer le débat sur ce que veut le peuple. Cette question est cruciale et nous devons nous la poser plus souvent. L'Institut indépendant d'études statistiques Afrobaromètre, dans sa dernière étude en date d'octobre 2014, révèle que 85% des Togolais souhaitent limiter l'exercice de la fonction présidentielle à 2 mandats. Cette volonté ne devrait pas faire débat si nous gardons en tête que c'est le peuple qui est souverain dans ses choix. Si nous gardons en tête que pour accéder à la présidence de la République, nous prêtons serment devant Dieu et ce peuple que nous connaissons, seul détenteur de la souveraineté. L'histoire jugera chacun selon ses actes et ses paroles. En 2015, je crois fermement que le Togo a rendez-vous avec l'histoire. Mes chers compatriotes, je souhaite que cette nouvelle année soit véritablement l'année de la bonne gouvernance. En 2014, le Togo a maintenu la croissance, et c'est une bonne chose, mais elle ne sera jamais de grande valeur pour notre peuple tant que ce dernier continuera à vivre dans son écrasante majorité dans la pauvreté, le dénuement. Mon souhait est qu'à partir de 2015, chaque Togolais puisse jouir dans son quotidien des bénéfices de la croissance. Nous devons faire sauter la trappe à pauvreté. Nous devons combattre les inégalités et rétablir la justice sociale en mettant en mouvement l'ascenseur social. Faire sauter la trappe à pauvreté, c'est vous permettre d'avoir droit de façon équitable à une amélioration de votre qualité de vie. En 2012, l'indice de Gini, mesurant l'écart entre les plus riches et les plus pauvres au sein de nos pays,
était déjà à 0,36. Aujourd'hui, il s'aggrave et passe à 0,39 et continue de grimper. Cette fois encore, les faits, les chiffres viennent sanctionner la propagande. Ils montrent que si effectivement il y a augmentation de la création de richesses, une fois encore, et j'aime de dire une fois de trop, nous constatons que la richesse reste concentrée aux mains d'une minorité qui continue à s'enrichir et à creuser l'écart avec l'écrasante majorité qui vit dans la pauvreté, la précarité et le dénuement total. Nous ne voulons plus de cela dans le Togo de 2015. Ce pourquoi nous voulons œuvrer à partir de cette année, si vous en donnez l'opportunité, c'est une véritable réforme de nos fondamentaux économiques afin d'utiliser les bons leviers pour créer un accroissement de richesse endogène, c'est-à-dire dans chaque foyer togolais. Ce que je veux vous dire, famille togolaise, c'est qu'il est temps que vous ne soyez plus confrontés à des choix impossibles. Que vous n'ayez plus à choisir, par exemple, entre nourrir vos enfants ou les soigner. Que vous n'ayez plus à choisir pour lesquels de vos enfants vous pouvez assurer les frais de scolarité et lesquels doivent rester à la maison faute de moyens. En tant qu'époux et père de famille, je ne m'imagine pas avoir à faire ce choix pour ma femme ou mes enfants. C'est la raison pour laquelle je refuse catégoriquement que mes concitoyens puissent continuer à vivre ce dilemme. Seulement 4% de la population a accès à la couverture maladie. Dans notre pays ou dans certaines régions, 96% des Togolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont des chiffres honteux que nous devons combattre avec une détermination sans faille avant de nous vanter de nos performances de croissance. Dans une économie dont les fondements sont sains, la croissance se conjugue toujours avec la baisse du taux de chômage. Il est inacceptable de continuer à afficher des taux de chômage records, principalement chez les jeunes, principale source de création de richesse et véritable ressource sous-exploitée chez nous. Pour cela, nous allons devoir repenser nos politiques de l'emploi et les conditions d'attribution de nos marchés de grands travaux qui pourraient devenir un véritable levier de lutte contre le chômage massif. Nous avons une jeunesse vigoureuse, une main-d'œuvre de premier choix. Nous devons l'intégrer pleinement dans le processus de construction nationale. Équiper notre jeunesse contre la pauvreté, c'est aussi lui donner l'accès à une formation de qualité adaptée au marché de l'emploi. Je souhaite qu'à partir de 2015, nos universités ne soient plus des zones de tension et de démotivation. Il est temps que notre jeunesse puisse accéder librement dans des conditions décentes à une formation de qualité avec des outils appropriés et débouchant sur un emploi. L'expression « étudiant retraité », trop de fois entendue, qui traduit la situation d'un jeune diplômé qui n'a jamais eu un emploi alors qu'il s'achemine vers l'âge de la retraite, doit disparaître de nos réalités définitivement. Nous devons mettre en place des mécanismes favorisant le premier emploi des jeunes diplômés. La formation professionnelle ne doit pas échapper à cette recherche de performance et de qualité. Je crois en la capacité de notre jeunesse. Il est de notre devoir de faire en sorte que son talent ne soit plus sacrifié et il est temps. À nos femmes, nos mères et nos sœurs, je n'oublie pas que depuis 2 ans, le mot de Champi se conjugue avec douleur pour beaucoup d'entre vous. Je n'oublie pas que l'effroi et le traumatisme sont encore vivaces. 2 ans, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop d'attente quand on a été frappé ainsi en plein cœur. Il est temps que justice soit faite pour les victimes de ces incendies crapuleux qui ont endeuillé notre économie et brisé des vies. Que les coupables soient punis, que les victimes soient dédommagées de façon équitable et sans parti pris ni considération d'appartenance politique. J'insiste car ces drames familiaux et personnels qui ont découlé de ces actes inconscients et criminels ne sauraient permettre
que la gestion de ces dossiers se fasse de manière opaque. Que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Je dis bien, toute la lumière. Femmes togolaises, vous avez de tout temps été de véritables piliers économiques et leviers de croissance. Nous voulons vous aider à contribuer de nouveau au décollage de notre nation. Pour cela, je vous rencontrerai bientôt pour mener une réflexion et vous proposer une série de mesures visant à renforcer le dynamisme de votre activité. Nous mettrons aussi sur la table des sujets qui méritent d'être abordés sans peur et sans tabou. Vous aider à sortir progressivement de l'informel et nous vous encadrer tout au long du processus et l'engagement que nous prenons devant vous. Cela permettra de valoriser plus justement votre contribution à notre économie et surtout de permettre de vous assurer la protection sociale et juridique que vous êtes en droit de réclamer. Chers aînés, chefs traditionnels, chefs religieux, vous qui incarnez l'essence de notre identité culturelle, de notre sagesse ancestrale et des valeurs qui ont fondé nos peuples avant même la naissance de la nation Togo, je souhaite vous inclure pleinement dans la gestion des affaires de la cité sans remettre en cause le caractère laïque de l'État. Nous voulons courir la course du progrès, mais nous refusons d'oublier d'où nous venons en reniant nos cultures. Je viendrai aussi bientôt vers vous comme un fils pour vous proposer de nous aider davantage à relever notre pays et à renforcer la cohésion de notre nation par votre sagesse. Que 2015 soit l'année de la reconstruction d'un pont entre nos générations. À la diaspora togolaise, je veux vous dire que la distance géographique ne doit plus être le prétexte pour vous priver de votre droit légitime à participer aux choix politiques. Qu'à partir de 2015, vous soyez rétablis dans vos droits. Vous nous avez prouvé à maintes reprises par votre participation financière que le Togo, c'est votre affaire. Il est temps que le Togo aussi vous restitue votre pouvoir décisionnel. À nos forces armées et de sécurité, que l'année 2015 soit celle où vous relèverez encore avec le professionnalisme que le vôtre et qui est reconnu par nos partenaires internationaux les défis sécuritaires dans lesquels vous êtes engagés. Mais je souhaite aussi profondément que cette année contribue à réduire cette distance qui, au fil du temps, et des épisodes douloureux de notre histoire s'est créée avec le peuple. Que 2015 sur le passé apporte une réconciliation véritable de toutes les composantes de notre peuple dont vous faites pleinement partie. Nous continuerons d'y contribuer activement. Togolaises, Togolais, ce que je crois, ce que j'ai vu depuis que je sillonne notre beau pays, c'est que nous sommes unis dans nos douleurs et dans nos besoins. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai observé. Il n'y a pas de Togo du nord, ni de Togo du sud. Nous sommes un seul Togo en quête de mieux vivre et de meilleur partage de nos richesses sur la terre de nos aïeux. Avant d'être militaires ou civils, ou membres d'une ethnie donnée, nous sommes avant tout des Togolais. C'est cette vérité que nous devons par-dessus tout chérir et protéger. Je ne saurais finir cette présentation de vœux sans m'adresser à nos partenaires internationaux, au groupe des 5, à la CEDEAO, aux représentations diplomatiques, à tous les amis du Togo résidant sur le territoire national ou de par le monde et participant de près comme de loin à aider cette nation à grandir, progresser et guérir. Un sincère et profond merci. Que 2015 soit le point d'achèvement de ces années d'efforts et porteur des récompenses pour lesquelles vous œuvrez avec nous depuis si longtemps. À tous les hommes et femmes engagés dans la lutte politique pour l'avènement d'une alternance maîtrisée dans notre pays. Aux membres, militants et sympathisants du Parti des Togolais, ainsi qu'aux partis amis et frères, gardons en tête que cette année 2015, que les désaccords sont l'essence même de l'expression démocratique.
mais qu'au final, ce qui nous unit doit être plus solide que nos points de divergence. Achever cette lutte débutée il y a 25 ans cette année et mener notre pays dans une nouvelle ère est un devoir sacré. Ensemble, mais dans le respect du pluralisme d'opinion, nous le pouvons. Mes chers concitoyens, le miracle togolais, plus que jamais, est à portée de main. J'en ai une profonde conviction. Donnons une chance à une nouvelle façon de concevoir la politique. Donnons une chance au renouvellement des méthodes. Réinventons un avenir radieux pour nous, mais surtout pour nos enfants. Nous sommes en 2015. Il est temps. Calmez-vous. Vive le Togo.